Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Surrogate First. Je m'appelle Maxime Le Bouteiller, je suis un coordinateur de parents d'intention à Surrogate First depuis maintenant 4 ans. Ça fait déjà 8 ans que je suis dans la GPA, que j'aide des parents à travers le monde entier, mais bien sûr des Français, beaucoup de francophones, mais de tous les pays, à travers la GPA. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même important, qui est l'entretien que vous avez avec les agences de mères porteuses comme Surrogate First ou beaucoup d'autres. Donc, 10 questions que les parents d'intention devraient poser lors d'un entretien avec une agence. Ce sont les questions qu'on va se poser et je vais y répondre au fur et à mesure pour vous aider à comprendre un peu le système. Donc, je vais partager et on peut commencer. Donc, encore une fois, 10 questions que les parents d'intention devraient poser lors d'un entretien avec une agence. Je m'appelle Maxime Le Bouteiller, je suis avec Surrogate First. Et donc, le processus de gestation pour autrui est une aventure complexe et émotive et choisir la bonne agence pour faire toute la différence. Il est essentiel de poser les bonnes questions pour s'assurer que vous êtes bien informé et que vous prenez des décisions éclairées tout au long de ce parcours. Au cours de ce webinaire, nous allons explorer en détail les 10 questions les plus importantes à poser lors de l'entretien avec une agence de GPA. Nous aborderons des aspects tels que les services offerts, la sélection et le soutien des mères porteuses et des parents d'intention bien sûr, les aspects juridiques, les coûts et bien plus encore. Donc, encore une fois, ce sont 10 questions que vous pourrez poser à vos agences, mais il y en a bien plus. Donc, ce sont des questions qui sont pour moi les plus importantes. Alors, on va commencer tout de suite. Question numéro 1. Quel service offrez-vous tout au long du processus de GPA? Il faut comprendre que les agences de GPA offrent plus ou moins de services tout au long de l'aventure et il est donc important de savoir ce qu'ils vont faire pour vous. Il y a des agences de mères porteuses qui sont aussi des agences de donation d'ovules, donc qu'est-ce qui peut vous aider à trouver des donneuses? Ils vont bien sûr vous aider à trouver des mères porteuses, mais après ça, qu'est-ce qu'ils vont faire pour vous? Donc, certaines agences vont vous trouver la mère porteuse, vont vous aider à travers les différentes étapes pour organiser les évaluations médicales, trouver un avocat et peut-être vous laisser vous occuper de toute la partie grossesse une fois qu'elle est enceinte ou d'autres qui vont vous accompagner jusqu'à la fin. Ça dépend, les services varient. À Surrogate First, il faut comprendre qu'on vous accompagne tout au long de l'aventure, hein, main dans la main, un accompagnement personnel, vraiment tout au long, être sûr que vous savez exactement dans quoi vous vous engagez et les différentes étapes au fur et à mesure du projet. Donc, on vous aidera à vous trouver votre mère porteuse, on organisera les voyages pour l'évaluation médicale de la mère porteuse, on va vous donner les contacts d'avocats avec qui nous avons l'habitude de travailler, ou qui ont de bonnes réputations, ou choses comme ça, qui ne sont pas internes à Surrogate First. On va vous aider, bien sûr, à comprendre le contrat ou les termes du contrat si nécessaire. On va donner aux avocats les termes de contrat, hein, c'est nous qui abordons, pardon, qui apportons les termes qui seront ajoutés au contrat. On va bien sûr vous accompagner tout au long du transfert, donc organiser les voyages, être sûr que la mère porteuse prend bien ses médicaments à temps et les bonnes doses. Et tout au long de la grossesse, on va vous accompagner, être sûr qu'elle va bien à ses rendez-vous, qu'elle comprenne bien les différents risques à faire si telle ou telle chose. Donc, être sûr qu'elle prend bien soin d'elle et prend bien soin de l'enfant. On va vous accompagner même jusqu'à la naissance, l'obtention des papiers. Donc, certains papiers seront obtenus et les avocats vous aideront à les obtenir. Mais tout ce qui est passeport et retour en France, on sera là. Hébergement, s'il y en a besoin, on vous aidera à trouver des bons coins. Voilà. Donc, on est là vraiment tout au long de l'aventure jusqu'à la fin et à votre retour en France. Voilà, le service peut varier, donc comprenez bien le service de l'agence avec qui vous allez travailler. Comment sélectionnez-vous et évaluez-vous les mères porteuses? Donc ça, c'est un point important. Quelles sont les mères porteuses? Quels sont les critères de sélection? Quelles sont les étapes par lesquelles l'agence va passer pour recruter leur mère porteuse? Donc, à Surrogate First, on va on va s'assurer qu'elle ait moins de 42 ans, qu'elle ait un bon soutien environnemental,
qu'elle ait bien sûr un casier judiciaire et financier vierge, pas de dette, qu'elle ne fasse pas ça pour l'argent, qu'elle soit indépendante financièrement. On va faire une étude à domicile, on envoie une agence, on prend des photos de sa maison, de son voisinage, être sûr que c'est safe, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc ça, c'est assez unique à Surrogate First. On va lui faire des prises de sang pour test de drogue. On va ensuite, après qu'on ait fait des tests de drogue, récupérer tous les dossiers médicaux pour les faire examiner par des professionnels de la santé. Donc les dossiers médicaux des différentes grossesses, des accouchements qu'elle a eus. On va avoir un frottis mise à jour. On va avoir une OB clearance, c'est-à-dire une approbation médicale de son obstétricien directement. On va faire quand même pas mal de choses pour être sûr que ces mères porteuses soient qualifiées, que ce soit les bonnes pour vous. On a un taux de qualification à Surrogate First pour nos mères porteuses de 5% quand même. Donc, on est très strict sur 100, femmes qui désirent être mères porteuses à travers Surrogate First. On va en accepter que 5. Donc, être sûr que ce soit les bonnes mères porteuses pour vous et qu'elles soient bien validées et évaluées. Ensuite, il y aura tout le côté médical qui sera fait par votre clinique, mais on travaille ensemble avec votre clinique pour être sûr que cette mère porteuse qu'on vous trouve soit la bonne. Donc, quel est le temps d'attente pour trouver une mère porteuse? Les temps d'attente varient entre chaque agence. Il y a des 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois plus, 18 mois ou plus. Ça dépend du recrutement qu'ils font, ça dépend des différentes candidates qu'ils ont, de l'argent peut-être qu'ils vont investir ou à quel moment ils commencent les recherches de mères porteuses. À Surrogate First, on investit beaucoup de temps et d'argent dans nos mères porteuses avant de trouver les parents. Donc, Surrogate First, c'est bien ça qu'on fait. C'est qu'en fait, on va trouver les mères porteuses en premier. On va faire ce recrutement qui prend quand même 2 à 3 mois. Avec chaque mère porteuse, on passe 2 à 3 mois pour les recruter et les qualifier. On va donc passer du temps pour être sûr que ce soit les bonnes mères porteuses, investir de l'argent avant de vous trouver, vous, à Surrogate First. On a un temps d'attente de 3 à 4 mois en 2024, ce qui est assez court. 2023, pareil, c'est assez court, donc c'est rapide, mais je pense que ça vient du côté qu'il n'y ait pas de frais d'agence avant qu'on vous trouve votre mère porteuse. Et ça, c'est peut-être un autre coup, une autre question à poser. Est-ce qu'il y a des frais d'agence avant de commencer une recherche? Donc, il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas d'exclusivité. Donc, vous pouvez commencer une recherche sans rester avec nous. C'est-à-dire que vous pouvez contacter une autre agence de mère porteuse et voir qui vous trouva votre mère porteuse en premier. Donc, on donne beaucoup de liberté aux parents pendant ce jumelage, hein, on dit, pendant le temps de recherche de la mère porteuse. Donc, en gros, il n'y a pas une liste d'attente de parents qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge et qui s'allonge. Moi, j'ai personnellement 25 couples à matcher. C'est pas énorme. Je travaillais pour une autre agence auparavant. Je vous dis, ça fait 8 ans que je suis dans le monde de la GPA, 4 ans avec Surrogate First. Pendant les 4 années précédentes, j'étais avec une autre agence. J'avais quand même 100 parents ou plus parfois à matcher. Donc très, très, très différent. Là, j'ai le temps de vraiment regarder chaque profil, de comprendre vraiment les différents candidats et candidates pour mère porteuse et être sûr qu'on trouve le bon match. Mais puisqu'il n'y a pas de frais d'agence, il n'y a pas d'engagement, les parents peuvent venir vers nous, regarder la base de données. On a une base de données, mais commencer une recherche. Et s'ils ne la trouvent pas, ils peuvent partir à n'importe quel moment. Donc, ça a un avantage chez Surrogate First, mais 3 à 4 mois de temps d'attente chez Surrogate First, c'est une question à poser. Est-ce qu'il y a des coûts, des frais d'agence ou quelque chose à payer avant de commencer cette recherche? Comment faites-vous le jumelage entre les mères porteuses et les parents d'intention? Donc ça, c'est une question qui est cruciale également. Quelles sont les différentes étapes avant qu'on soit matché officiellement? Quelles sont les différentes étapes par lesquelles nous devons passer pour trouver cette mère porteuse, pour être matché avec cette mère porteuse? Ou jumelé, je préfère matcher, mais un jumelage, c'est comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, il faut comprendre que ça dépend des agences, les différentes étapes au préalable avant d'être matché officiellement. La bonne chose avec Surrogate First, c'est qu'il n'y a aucun frais d'agence et pas d'exclusivité du tout jusqu'à temps qu'on soit officiellement matché.
Les étapes par lesquelles nous passons pour vous matcher avec votre mère porteuse, c'est donc l'échange de profils. Vous allez créer un profil, vous aurez accès à des profils de mère porteuse, donc être sûr que chaque partie aime les profils de chacun. Donc, on échange les profils, être sûr que vous les continuez ensemble, que vous soyez d'accord sur pas mal de termes, comme les terminaisons de grossesse, être sûr que vous êtes d'accord avec les compensations, les lois de l'État dans lequel elle habite, pour tout ce qui est droits parentaux ou tout ce qui est avortement. Il y a quand même pas mal de choses sur les profils qu'il faut comprendre et qu'il faut accepter. Donc, acceptation des profils de chacun. Une fois qu'on accepte les profils, on envoie tous les dossiers médicaux à votre clinique. Donc, votre clinique va faire la revue des dossiers médicaux. C'est la deuxième revue que nous faisons chez Surrogate First. On l'a fait au préalable pour la qualifier. On en fait une deuxième, mais cette fois directement avec votre clinique. C'est la clinique, votre clinique de fertilité qui va le faire. Donc, ils passent du temps sur les dossiers médicaux, être sûr que ce soit la bonne mère porteuse. S'ils ont besoin de plus d'informations, on obtiendra plus d'informations, on leur donnera, on essaiera de les aider à faire la revue des dossiers. Une fois qu'ils ont revu les dossiers et qu'ils acceptent les dossiers médicaux, on va faire un match meeting, une étape très très importante où vous la rencontrez pour la première fois. À Solgate, je suis là, je guide le meeting, je pose toutes les questions, quel genre de communication on veut, relations, combien d'embryons on a, tester génétiquement ou pas, plein de questions qu'on va poser. Terminaison de grossesse, bien sûr, être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. D'autres questions par rapport à la naissance, le lait maternel, pas mal de choses qu'on va aborder. Après le match meeting, si on est d'accord, on accepte de continuer. La prochaine étape, avant d'être officiellement matché, c'est l'évaluation psychologique de la mère porteuse. À Surrogate First, on va faire l'évaluation psychologique de la mère porteuse. On va payer pour cette évaluation psychologique. Donc, si elle est disqualifiée psychologiquement, c'est nous qui perdons les frais d'évaluation psychologique. Donc, il faut comprendre qu'on essaie de faire le maximum pour les parents avant qu'ils commencent leur aventure GPA, leur parcours. Donc, une fois qu'elle est acceptée psychologiquement, c'est là où vous êtes officiellement qualifié ou matché, jumelé avec votre mère porteuse et vous pouvez commencer l'aventure. Il y a la première moitié des frais d'agence, on ouvre un compte séquestre avec 10 000 $ et on peut commencer. Voilà, donc ça, c'est les différentes étapes à Surrogate First, mais les étapes varient selon les agences. Donc, demandez, voyez ce qu'il faut faire avant d'être matché officiellement, avant de payer quoi que ce soit. OK, donc quels sont les coûts impliqués et pouvez-vous fournir une estimation détaillée? Alors, bon, je pense que toutes les agences vous donnent une estimation de coût. Ça va dépendre des agences, des coûts estimés. Généralement, aux États-Unis, quand même, il y a un coût qui est assez moyen pour la GPA. En 2024, je dirais de 185 à 200 000 $ pour la totalité du projet. Tout ce qui est agence, mère porteuse, les assurances, avocats, les médicaments, la clinique, les embryons, les tests génétiques, les transferts. Bon, tout. Vraiment, le projet complet est estimé entre 185 et 200 000. Maintenant, ça peut même être plus selon si vous voulez prendre une assurance santé pour l'enfant. Et c'est conseillé de la prendre. Donc, à voir si vous voulez la prendre. Il y a des parents qui ne la prennent pas, surtout qu'elles sont très chères en ce moment. Donc, à voir vraiment ensemble les différents coûts et à voir avec des courtiers d'assurance s'ils pourront vous aider à comprendre les assurances santé enfant. Mais ça peut être plus cher selon l'état de la mère porteuse. Californie est généralement plus cher. Il va y avoir bien sûr les coûts de l'agence qui peuvent varier, les coûts de clinique qui peuvent varier, les compensations de mère porteuse. En 2024, les mères porteuses commencent avec une compensation de 45 000 $ aux États-Unis. Ça peut être plus cher si elle est en Californie. Pourquoi? Les demandes sont plus hautes en Californie, donc les mères porteuses sont plus compensées. Donc selon si elle a une expérience, si elle a déjà fait une GPA, elle a déjà eu un enfant via la GPA pour des parents, généralement, c'est plus cher. Ça peut être 60, 65, 70, 80. Ça peut aller plus haut. J'ai vu des agences qui offraient des compensations de mères porteuses à 100 000 $ et plus. Surrogate First, ce n'est pas le cas.
pense pas que ce soit encore vraiment justifié, même si c'est quand même un énorme travail qu'elle fait, donc au final, ça n'a pas vraiment de prix, mais si, hein, il faut quand même, se baser sur des normes nationales. Donc, nous, on se base sur tout ce qui est les normes ASRM. Donc, c'est les ASRM Guidelines, les lignes directrices de la GPA aux États-Unis. Elles sont un peu données par deux associations, deux organismes, l'ASR, ASRM et tout ce qui est l'organisation Seed Ethics. Donc, on fait partie de Seed Ethics. On est une agence qui se maintient, comment on dit, qui respecte les lignes directrices de la GPA. Et donc, on fait partie de SeedEthics. Ça, c'est important aussi, comprendre que l'agence pour laquelle vous allez travailler fait partie de SeedEthics. SeedEthics. Donc, c'est vraiment un organisme qui vous autorise de participer à leur organisation ou d'assister aux différentes conférences ou autres si vous respectez les lignes directrices. Ashley Mariko, qui est une des fondatrices de Surrogate First, qui était membre vous savez, board member, c'est-à-dire qui était invitée pour devenir comment on dit, un des membres de l'organisation, en fait, mais de la direction. Donc bon, ça varie, après, c'est selon les qualifications, mais voilà, ça c'est des choses à comprendre. Les coûts peuvent varier selon qui la mère porteuse est, les agences, les cliniques et bien sûr les risques de la GPA et euh, tout ce qui est succès ou ne pas avoir de succès et devoir faire un, deux, trois embryons, de trouver une nouvelle mère porteuse, ça peut varier. Bon, à Surrogate First, on vous donne tous les détails sur papier et pendant les consultations et on discute des risques. On est transparent, le plus transparent possible. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. On essaie de vous faire comprendre les risques de la GPA, dans quoi vous vous impliquez, les coûts, pour être sûr que vous puissiez le faire et aller jusqu'à la fin. On ne sait jamais ce qui va se passer pendant cette GPA, donc les coûts peuvent varier. Et malheureusement, c'est le cas pour certains parents, mais c'est rare. Mais ça peut arriver. Donc, il faut comprendre. Moi, mon but, c'est que vous commenciez une GPA en comprenant tous les différentes variations afin qu'il n'y ait pas de surprise. Le plus petit problème peut faire effet boule de neige et une grosse avalanche à la fin et voilà, gros problème pour tout le monde. Donc non, pour ne pas perdre de temps ou d'argent pour vous, pour l'agence, pour la mère porteuse, la clinique, on essaye d'être le plus transparent et le plus clair, être sûr que vous commencez une aventure le plus informé possible. Et c'est bien pour ça qu'on fait des webinaires et qu'on fait des consultations gratuites et que je suis là, disponible par téléphone et par email, Facebook, Instagram, à n'importe quel moment si vous avez besoin. Beaucoup d'informations données aux parents et aux mères porteuses de l'autre côté, bien sûr. Alright, donc on va continuer avec la question 6. Quelles sont les qualifications et l'expérience des membres de votre équipe? Alors, donc, les directeurs de l'agence, Jeff et Lina, ils sont passés par la GPA pour avoir des enfants. Donc, ce sont des parents qui sont passés par la GPA, donc ils connaissent exactement la GPA, les différentes étapes. Ils ont eu 10 ans de GPA, qui étaient des années très longues pour eux parfois. Ils ont essayé d'autres pays pour économiser des sous, comme beaucoup de parents. Ça n'a pas marché. Donc, ils sont retournés aux États-Unis pour faire leur projet. Ils ont eu du succès. Mais bon, ils ont 10 ans d'expérience de GPA. Ils sont passés par la GPA. Avant d'avoir Surrogate First, ils avaient une agence de recrutement. Ils sont spécialisés dans le recrutement headhunting. 20 employés, 20 bureaux, 200 employés, une grosse, grosse agence. Ils ont tout arrêté et commencé Surrogate First. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait notre force de recrutement de mères porteuses, c'est l'expérience de la direction. Ashley Mariko, qui est une des directrices fondatrices, donc ils sont trois. Elle est mère porteuse, elle a été mère porteuse 4 fois. Mère porteuse de 4 expériences pour aider des parents 4 fois. Elle est géniale, elle a énormément de connaissances. Elle serait ravie de s'asseoir avec vous également. Si vous voulez que je traduise, je suis là. Pour ma part, ça fait quand même 8 ans que je suis dans le monde de la GPA. J'ai eu des enfants naturellement avec ma femme, mais j'ai aidé en fait ma soeur, ma famille qui avait des problèmes de santé
J'étais aux États-Unis. Ça fait 12 ans que je suis aux États-Unis, en Floride. J'ai aidé ma sœur à comprendre les étapes de la GPA, à trouver les informations. Donc, j'aiderai ma sœur de la manière dont je vous aiderai vous. C'est un peu comme ça que j'ai commencé, par hasard un petit peu. Mais bon, bah, ça fait 8 ans que je suis là et que j'ai des parents et que j'adore ça, c'est vraiment ma vie. Et il faut comprendre que beaucoup d'autres membres de l'équipe sont des parents d'intention ou des mères porteuses expérimentées. Donc moi, je vous accompagne pendant le projet tout au long de l'aventure, ça c'est sûr. Je serai là à vos côtés tout au long de l'aventure. Je m'assois avec vous pour les différents meetings. Je fais traduction si besoin, autres services nécessaires, mais je suis là tout au long de l'aventure. Et vous aurez un case manager. Les case managers à Surrogate First, ce sont toutes des mères porteuses expérimentées. Elles sont passées par la GPA pour aider à des parents à avoir des enfants. Donc, elles savent exactement ce que vous allez traverser, ce que la mère porteuse va traverser et peut aider et accompagner vous tous, hein, les deux parties, vous et votre mère porteuse, tout au long de l'aventure, à comprendre les différentes étapes, les douleurs du traitement, enfin tout, tout, tout. Elles seront là. Donc, on a quand même énormément d'expertise à Surrogate First et je pense que c'est ça aussi qui fait notre qualité d'agence. Voilà. OK. Quelles assurances exigez-vous pour les mères porteuses et que couvrent-elles? Alors, nous, on est une agence mère porteuse, on vous trouve votre mère porteuse et on vous accompagne. On vous mettra en contact avec un courtier d'assurance si nécessaire. Donc, quand on trouve la mère porteuse, on regarde si elle a une assurance qui couvre la GPA. Si elle a une assurance qui couvre la GPA, il y a bien il n'y a pas d'exclusion de la GPA dans sa brochure d'assurance santé. Donc, si elle tombe enceinte, l'assureur va couvrir les grossesses qui sont GPA. OK? Donc, il faut bien s'assurer de ça. On va vérifier tout ça, être sûr qu'il n'y ait pas de souci. S'il n'y a pas de souci, on peut utiliser son assurance tout au long de l'aventure. Les parents sont quand même responsables, hein. Oui, il y a un système un peu différent à Surrogate First, je pourrais vous l'expliquer en détail, mais ils sont quand même responsables du coût de cette assurance. En 2024, les parents sont responsables de l'assurance de toute manière. Si elle n'a pas d'assurance qui couvre la GPR, il faut lui en prendre une. Donc, on lui en prendra une à travers Obamacare, qui est un marché d'assurance qui ouvre ses portes entre octobre et décembre pour toute l'année d'après, hein. Octobre-décembre 2024, on peut inscrire la mère porteuse à une assurance et l'obtenir et la garder toute l'année de 2025 pour cette grossesse. Donc, on peut faire ça, ou alors on peut prendre une assurance privée à travers un courtier qui sont quand même plus chers. Mais on peut cette fois la prendre à n'importe quel moment et on n'a pas besoin d'attendre octobre-décembre. Donc, il y a plusieurs options pour prendre une assurance santé, mais il faut avoir une assurance santé pendant cette grossesse. Certains États même le demandent avant à la signature du contrat. Donc, selon les États, il faut la prendre plus ou moins tard. On peut la prendre plus ou moins tard, mais on verra ça ensemble. Il faut une assurance santé pour être couvert, pour que cette mère porteuse soit couverte et ça va couvrir tous les frais reliés à la grossesse, pas les traitements de fertilité, pas les procédures de fertilité, enfin de transfert ou autre. Non, c'est une fois qu'elle est enceinte, une fois qu'elle commence à voir son obstétricien, elle pourra être prise en charge par son assurance comme une grossesse normale, puisque cette assurance couvre bien la GPA. Donc, ce sera tout ce qui est rendez-vous, échographie, les tests, tout, l'accouchement et autres. Après, aux États-Unis, hein, les assurances sont différentes qu'en France, ça, on le sait, j'imagine. Mais aux États-Unis, il y a des paiements mensuels pour une assurance santé. Et il y a aussi des franchises, des co-insurance, deductible, max out of pocket. Il y a pas mal de choses, de détails qu'il faut comprendre, mais au final, c'est le max out of pocket qui est le plus important. C'est combien vous allez payer de votre poche au maximum sur tout ce qui est facture. Il y a généralement une limite et une fois qu'on atteint cette limite, l'assureur couvre toutes les différentes factures à 100%, généralement à peu près. Mais bon, ce sont des détails, on pourra regarder ça ensemble. OK, alors question 8, comment gérez-vous la communication et les relations entre les parents d'intention et les mères porteuses? Donc ça, c'est à demander aux agences, qu'est-ce qu'ils font pour vous, euh, quelles sont leurs présences quelle est la présence de l'agence pendant ce parcours, et comment on le gère. Donc, il faut comprendre que généralement, les agences mères porteuses, ça dépend des agences, mais à Surrogate First, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on
on est au milieu de cette relation jusqu'à temps qu'il y ait un contrat légal entre vous et la mère porteuse, avec signé et rédigé et négocié par tous les avocats. Une fois donc on est là pour faire la communication entre vous. Si jamais vous voulez vous voir, on sera là pendant la vidéo, le vidéo call, le Zoom, on sera là et je pourrais aider à traduire bien sûr, mais on sera là pour se parler. Si vous voulez vous parler de votre quotidien, de votre travail, voilà, on sera là tout au long de l'aventure jusqu'à temps qu'il y ait un contrat. Une fois qu'il y a un contrat entre vous et la mère porteuse, vous êtes libre, hein, il y a un contact direct entre vous et la mère porteuse et vous pourrez faire votre propre relation. Les relations varient et sont différentes entre chaque parent et mère porteuse. Donc, si vous arrivez bien à communiquer, vous parlez anglais, il n'y a pas de souci, ou même si vous ne parlez pas anglais, mais vous arrivez bien à le faire via WhatsApp, traduction, Google, très bien, vous pouvez le faire et vous le faites que vous voulez de toute manière, mais s'il y a pas de souci, super. S'il y a des soucis, on sera là pour vous aider, bien sûr. S'il y a des problèmes de communication, pas assez de nouvelles, une relation qui arrive pas vraiment à se créer, on peut essayer de vous aider. On sera là pour vous aider. De toute manière, on essaye de faire un Zoom mensuel ou tous les 2 mois, ça varie, mais pour être là, on sera là avec vous et votre mère porteuse pendant la grossesse, on posera les questions, comment ça se passe, ton travail, choses comme ça. On va essayer de, faciliter la communication et les relations entre vous et votre mère porteuse. S'il y a des problèmes, on est là pour essayer de les résoudre et pour essayer de, trouver une entente quelque part. S'il y a des problèmes vraiment plus graves, on va essayer d'être le médiateur, hein, de trouver une solution, de trouver un point d'entente avant que ça parte dans des problèmes légaux et poursuites, judiciaires. Enfin, ça, c'est vraiment l'extrême, hein. J'ai personnellement je ne sais même pas si je l'ai déjà vu, dans mes 8 ans d'expérience. Pourquoi? Parce qu'on essaye vraiment, en tant qu'agence, de résoudre les problèmes avant que ça parte plus loin. On ne fait pas ça, il y a un enfant qui est porté par une mère porteuse, on essaye que tout se passe pour le mieux. Les relations peuvent parfois pas être aussi amicales qu'espérées. On ne peut pas vraiment faire grand-chose par rapport à ça. On va essayer de donner de la distance à la mère porteuse et de pas être trop invasif, on va dire, mais tout en gardant quand même des informations, être sûr qu'elle va bien au rendez-vous, être sûr qu'elle prend bien soin de l'enfant. Donc voilà, nous en tant qu'agence, on peut faire tout le nécessaire si vous n'avez pas besoin, si vous ne voulez pas forcer trop la main à la mère porteuse. Donc on est là de toute manière. On peut être le bad guy et demander à la mère porteuse tous les 2 jours si ça se passe bien, si vous voulez, mais il faut quand même c'est une question de confiance, être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, qu'on se fait confiance, qu'il y a une bonne communication, qu'elle va bien au rendez-vous, qu'elle prend bien soin d'elle et qu'on respecte un peu la vie, privée de chacun, tout en essayant de créer une relation qui deviendra à la fin amicale, on espère, c'est le but. OK, après ça dépend aussi bien sûr du désir de chacun. Mais c'est bien fait, c'est bien décidé au début, hein. On en parle de tout ça pendant le match meeting, avant même de matcher avec votre mère porteuse, on en parlera. Quel genre de relation on veut, avant, pendant et après la grossesse, donc on parlera de tout ça. Quel soutien juridique, question 9, quel soutien juridique proposez-vous pour garantir que l'arrangement de GPA soit juridiquement sécurisé? Alors, très important, il faut avoir des avocats qui ont les bonnes licences et ça, on vous aidera à les trouver dans les bons États parce que ça varie selon les États. Tous les avocats ne sont pas, n'ont pas une licence valide dans tous les États, donc être sûr qu'on ait les bonnes représentations légales. Alors, je vous quand même déconseille, bon, de ne pas avoir une agence qui a des avocats internes à l'agence. Je pense qu'il y a quand même un conflit d'intérêts. Être sûr que cet avocat être sûr que cet avocat puisse, être légalement, en fait, indépendant et pouvoir vous accompagner tout au long de l'aventure en vous donnant les bonnes informations, mais indépendamment de l'agence. Ils sont là pour vous protéger. Voilà.
Donc, on s'assure que vous soyez bien représenté. Je suis désolé, il y a mon chien qui vient d'aboyer. Ça peut arriver, ça arrive, mais être sûr que vous soyez bien représenté pendant toute l'aventure et que ce soit une représentation indépendante de l'agence pour avoir le plus de sécurité et un avocat qui a des bonnes licences. Voilà. Alors, et la 10e question qui, je pense, est super importante, c'est: pouvez-vous fournir des références ou des témoignages de parents précédents? Ce serait un plaisir de le faire à Surrogate First. On a énormément de parents français ou d'autres pays, si vous le voulez, qui pourront témoigner, on espère quand même, des bons services de Surrogate First, de la bonne foi de Surrogate First, de l'honnêteté et des relations de Surrogate First. Tout au long de l'aventure, on pourra vous donner des contacts si nécessaire. Et bien sûr, il y a des revues en ligne et autres. Mais ça, c'est un point qui est quand même crucial, être sûr qu'il y a eu des bonnes expériences, qu'il y a eu des parents qui sont passés par là et qui pourront vous référer pour vous dire: oui, 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 on a eu de très bons contacts, une mère porteuse, où il y a eu des problèmes, mais ils étaient là pour trouver des solutions, un bon accompagnement, une honnêteté. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut demander et à Surrogate First, se fera un plaisir de vous mettre en contact. Voilà, donc ce sont 10 questions qui sont quand même très importantes. Il y en a sûrement d'autres qu'il faut poser, ça c'est sûr. On pourra reparler, revoir les différentes questions, mais on va aborder pour le moment ces 10 questions. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on va pouvoir se contacter, hein. Si vous voulez m'envoyer un email à max@surrogatefirst.com. Je suis sur Facebook, sur Instagram. Une fois qu'on se parle via email, vous aurez mon numéro de téléphone et on pourra se contacter via WhatsApp, FaceTime. Vous pouvez nous trouver sur notre site internet surrogatefirst.com. Donc voilà, je suis là, hein, Maxime Le Bouteiller, coordinateur de parents d'intention à Surrogate First, pour vous aider et vous éclairer tout au long du parcours. N'hésitez surtout pas à me contacter et me demander ce dont vous avez besoin. Merci et à très vite. Au revoir.